Madame, je vous avais dit que nous devions déplacer l'échelle. Elle vient de tomber. Écoute, Satish, pourquoi t'inquiètes-tu autant? Je vais parler à Vandy et m'assurer que tu obtiennes un bonus supplémentaire, ça te va? Tout ce qui est arrivé a été bénéfique, Satish. C'est tombé au bon moment et sur la bonne personne. Parfaitement à temps. C'est du bon travail. Vas-y. Voir Samir Luthra m'a rappelé ce qui s'est passé ce jour-là à l'audition. Que suis-je censée faire? Il vit dans cette maison. Et s'il venait commencer à me parler? Il peut toujours venir. Tous les hommes pensent qu'ils sont invincibles. Mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois lui donner une bonne leçon quoi qu'il arrive. Excusez-moi. Venez ici, s'il vous plaît. Merci. Superbe. Ça va être très amusant. Un pot de peinture t'est tombé dessus et maintenant c'est toi qui vas tomber. Voyons voir si tu te moques encore de moi avec deux jambes brisées. Aujourd'hui, enfin, je vais pouvoir me venger de tout ce que tu m'as fait. Il descendra par ces escaliers. C'est parfait. Tu n'aurais pas dû t'en prendre à moi. Je vais faire en sorte qu'il retienne bien la leçon. Je suis tellement pressée de voir comment il va glisser. Mais qu'est-ce que c'est drôle! Je pense que Samir arrive. Bon sang, c'est Karan Luthra! Oh non! Oh bon sang! Bon sang! Est-ce que ça va, monsieur? Ouais. Attention! Allez-y, marchez vite jusqu'au mur! Qui a renversé de l'huile sur le sol? Attendez, monsieur! Oh! Ah, je suis désolée! Voici votre sac. Ouais. Et votre téléphone. Merci. Vous êtes qui? Monsieur, je suis votre plus grande fan. Comme ça. Non, plus grand. Oui, la plus grande fan! Vous ne pouvez même pas imaginer, mais j'ai vu tous vos matchs. Je regarde uniquement afin de vous voir jouer, monsieur. Quand vous arrivez sur le terrain, je ne peux pas me déconcentrer sur le match car je suis tellement fan de vous. Je ne sais pas si vous êtes ma plus grande fan, mais vous êtes très grande en tout cas. Vous avez un si bon sens de l'humour, monsieur. Et c'est cela que j'aime le plus chez vous. Vous n'avez aucune idée, mais vous avez changé ma vie. Vous êtes mon super-héros. J'ai vraiment vu tous vos matchs, je vous jure. Je me souviens même du coup final que vous aviez mis lors du dernier match. C'était vraiment une performance magnifique, monsieur. C'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Et votre coup de main habituel c'était digne d'un professionnel. Vous devez avoir beaucoup de fans, en particulier des filles. Je suis très apprécié des femmes. Et toutes sont complètement folles de moi. Et je les aime toutes, sauf une. Toutes sauf une? Et qui est-ce, monsieur? Celle-là. Oh, mais c'est ma sœur! Quoi? Ce que je veux dire, c'est qu'elle a l'air très méchante. Vraiment méchante. Elle n'est pas seulement méchante, elle est vraiment folle aussi. Tu sais, tu es la seule à part moi à avoir toute la méchanceté que peut avoir cette fille. Je l'ai remarqué au moment où j'ai vu son visage. D'abord, elle est montée dans ma voiture, sans en avoir la permission. Je viens de rencontrer l'homme le plus irrespectueux et le plus insolent du monde entier. Tu connais Karan. Je suis la physiothérapeute de sa grand-mère. Ensuite, elle est entrée dans votre maison. Exactement. Elle est entrée chez moi en tant que physiothérapeute de ma grand-mère. Ensuite, elle est venue directement dans ma chambre. À 2 reprises. Tu peux croire ça? Comme c'est romantique. Je ne connaissais pas du tout cette partie de l'histoire. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est qu'elle semble plutôt timide et qu'elle ne semble pas avoir le courage de faire ça. Je n'aurais jamais cru qu'elle serait capable de faire une chose pareille. Elle cache bien son jeu. Je vais donner à cette fille une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Monsieur, je suis persuadée que vous ferez un très bon travail. Je peux même vous donner quelques conseils. Par exemple? Par exemple, vous devriez faire toutes les choses qu'elle ne supporte pas. Et qu'est-ce qu'elle ne supporte pas? La musique forte, monsieur! Elle s'énerve vraiment lorsqu'elle entend qu'on a mis de la musique très forte. Et la danse est une chose qu'elle ne supporte pas. Vous devriez l'obliger à danser à l'occasion des fiançailles de votre sœur, ce serait très amusant. Ah oui, quand un garçon veut vraiment flirter avec elle, ça la rend complètement hystérique. Le plus étrange dans tout ça, c'est que lorsqu'on la complimente un peu, ça la rend incroyablement irritable, monsieur. Superbe. Mais comment tu sais tout ça, toi? Monsieur, elle est peut-être physiothérapeute, mais moi je suis psychanalyste.
Je n'ai qu'à regarder une personne pour reconnaître son état d'esprit. Mais qui êtes-vous? Sa sœur. Quoi? Je travaille pour l'organisatrice du mariage qui s'occupe des fiançailles de votre sœur, monsieur. Je suis l'assistante de Madame Vandy. Oh. D'accord. Alors merci pour les conseils. Cette fille va recevoir une bonne leçon lors de la fête des fiançailles de ma sœur. À plus tard. Monsieur, juste une seconde. Hein? Monsieur, votre sac. Merci, ma jolie. Vous avez noté tous mes conseils? Mais vous ne vous êtes pas rendu compte que tous mes conseils étaient tellement romantiques. Je sais que Prita n'aime pas du tout ça, mais si un beau garçon aussi charmant que Karan danse avec elle, et la complimente également, il est fort possible qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre. Tout semble si incroyable en ce moment. Malheureusement, tout sauf lui. Aujourd'hui semble être son jour de chance. Quelle journée! C'était amusant. Quand Prita apprendra que je travaille maintenant chez Karan Lutra, je me demande comment elle va réagir. Je n'y crois même pas. Elle va être vraiment très contente. Shrishti. Que se passe-t-il? Pourquoi as-tu un immense sourire sur le visage, Shrishti? Est-ce à cause de quelque chose de spécial? Non, Prita, il n'y a rien de spécial. Ce matin, c'était comme si tu portais sur tes épaules le poids du monde entier. Alors, qu'est-ce qui a changé? Je sais, mais j'ai décidé que j'allais tout faire pour ne plus être stressée dès à présent. J'ai décidé d'arrêter, de ne penser qu'aux points négatifs. Et j'ai également décidé qu'à partir de maintenant, je serai tout le temps joyeuse. Je ne vais pas encore te parler, ma chère sœur, de ce nouveau travail. Je vais te faire la surprise lorsque je partirai au travail demain matin. C'est une bonne chose. Mais tu ne peux même pas imaginer ce que j'ai vécu aujourd'hui encore. J'ai vécu la journée la plus étrange. Je veux dire, beaucoup de choses étranges se produisent là-bas. Tout d'abord, il y a Karina Lutra. Ne pense même pas à empiéter sur mon chemin, sinon tu verras que tu ne seras jamais acceptée ici. Après ça, il y a la mère de Rishab. Réalises-tu que tu es la seule personne qui puisse persuader Rishab à se marier? Alors, je compte vraiment sur toi. Et le plus étrange dans tout cela, c'est que je n'arrive pas à comprendre comment j'ai pu tomber de cette échelle. Oui, mais heureusement, Rishab t'a sauvé. Oui, sauf que... Dis-moi comment tu as su que Rishab m'a sauvé aujourd'hui. Me caches-tu quelque chose? Étais-tu chez les Lutra? Shrishti, tu dois me le dire. Je n'étais pas chez les Lutra, Prita, tu as perdu Arrête la de tête. plaisanter et dis-moi la vérité. Prita! Arrêtez de vous disputer et venez dîner maintenant. Je t'aime, grand-mère. Que dis-tu? Je t'aime. Dis-moi, pourquoi tu as l'air si choquée que je te le dise? Après tout, tu es notre grand-mère, n'est-ce pas? Comme tout le monde le dit, mieux vaut tard que jamais. Rappelez-vous que comme vous me considérez comme votre grand-mère, vous allez devoir m'obéir toutes les deux. C'est d'accord. C'est noté. Alors arrêtez ce que vous faites toutes les deux. Et venez à table pour dîner avec nous, avant que le repas devienne froid. Je ne le réchaufferai pas. Je Dépêchez-vous. suis tout de suite, grand-mère. Où vas-tu comme ça? Tu dois me dire tout de suite comment tu es au courant de l'incident. Eh bien, Oui, grand-mère. Quoi? Que viens-tu de nous dire? Personne n'a Oui, rien dit, attends viens une là. minute, que viens-tu de me dire? Dépêchez-vous. Ça va refroidir. Dans cette maison, il y a des règles. Et l'une d'elles, c'est que toute la famille dîne ensemble. J'ai préparé le dîner. S'il vous plaît, assis. Oui, grand-mère nous a déjà invités à venir dîner. Donc nous sommes venus ici parce que nous respectons notre grand-mère. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je ne toucherai à aucune nourriture que tu as préparée. Et j'espère que tu as compris cette fois-ci. Prita, ce n'est pas la maison de notre mère. Et tu sais, il n'est pas nécessaire que nous dînions avec elle. On ne sait jamais, ça pourrait être dangereux. Car cette femme est tellement vicieuse. Elle pourrait très bien essayer de nous empoisonner. En effet, Prita, tu sais quoi? Je pense qu'elle est même capable d'exiger un paiement supplémentaire pour la nourriture en plus du loyer. Shrishti, écoute-moi. Cette maison n'est pas seulement la maison de Sarla, c'est aussi la mienne. Et je vous demande de vous asseoir et de dîner avec nous, s'il vous plaît. Je suis désolée, grand-mère. Nous te respectons toutes les deux énormément car tu es la mère de notre père adoré. Mais s'il te plaît, dorénavant, n'interviens plus dans nos affaires. Il n'y a rien de plus à faire. Donc, s'il te plaît, ne gâche pas la belle relation qu'il y a entre nous. Pour une relation qui ne pourra jamais voir le jour. Ah oui, s'il te plaît, permets-moi également de te dire encore que nous pouvons avoir une bien meilleure nourriture que celle-ci pour un bien meilleur prix que celui que tu exiges. Alors merci. Mais non merci. Nous ne voulons manger aucune nourriture que tu auras cuisinée. Et je ne porte aucune attention à tes règles. Nous aussi, nous avons nos propres règles. Et c'est pour cela que nous ne mangerons rien qui vient de toi. Allons-y, Prita.
Allez, viens. Allons-y maintenant. Sarla, mange avant que ça refroidisse. Je ne peux pas manger, maman, alors que mes propres filles refusent de goûter le repas que je leur ai préparé. Ne me dérange pas. Je ne te dérange pas, mais là tu me rappelles vraiment mon ami Harish. Quelque chose de similaire lui est arrivé. Que lui est-il arrivé? Je te l'avais bien dit, que son fils s'est sauvé de la maison l'autre jour. Oui, et sa petite amie avec lui. Oui. Harish était vraiment bouleversé. Il vaut mieux ne pas avoir d'enfant plutôt que d'en avoir un comme celui-là. Tout d'abord, il s'enfuit de chez lui, et ensuite il ne parle plus à son père. Au moins maintenant il comprendra que c'est difficile de vivre seul. Il a très certainement déjà réalisé ça en effet. Oui, après ça, il est rentré à la maison totalement abattu. La génération actuelle considère le mariage comme un jeu d'enfant. Le mariage n'est pas un jeu d'enfant comme on peut l'imaginer. C'est une chose vraiment très sérieuse à ne pas négliger. Oui. Et maintenant, regarde ces photos s'il te plaît et dis-moi quelle fille te plaît le plus. Je ne devrais pas regarder des photos de filles comme ça, étant donné que je suis totalement coincé avec toi. S'il te plaît, peux-tu arrêter de plaisanter et être sérieux pour une Puis-je fois? commencer à lire? Je pense comprendre que tu veux dormir dans le couloir ce soir. Ou aimerais-tu dormir dans la chambre de ta maman? Je t'apporterai ton oreiller plus tard. Ris autant que tu veux. Je sais pourquoi tu ris. Pourquoi te mets-tu en colère si rapidement? Regarde-moi, je regarde les photos. C'est une jolie et mignonne jeune fille, hein? Tout a l'air superbe chez elle. Choisissons-la, s'il te plaît. Maman, dis-moi donc ce que tu penses d'elle. Oui. Je pense qu'elle est vraiment parfaite, alors choisissons-la une bonne fois pour toutes. Rends-moi rapidement ces photos, s'il te plaît. Quoi? Cette fille serait parfaite pour Rishab. C'est mon choix. Regardez-la bien. Mais elle, c'est Charline. Karina, nous avons trouvé une fille qui sera bien mieux qu'elle. Elle est très simple et cultivée. C'est une très jolie fille, tu sais. Karina, jette-y un coup d'œil car je suis sûre que tu seras d'accord avec moi. Montre la photo. Mais dis-moi, les parents de cette fille sont-ils vraiment plus riches que nous? Seront-ils capables d'investir dans notre entreprise? Et quels sont les avantages pour nous? Que veux-tu dire? Ce que je veux dire, c'est que la fille que je vous ai montrée sur cette photo est la fille de Monsieur Kurana, le président du Notori Club. C'est la fille de mon ami. Donc si Rishab épouse réellement cette fille que j'ai choisie, je peux vous assurer que ce serait très bénéfique pour notre entreprise. Les personnes très riches pensent tous de la même manière, parce qu'ils ont tous eu un jour le même statut social. C'est très important de nos jours. Ai-je raison, maman? Oui, oui. Ce n'est pas un problème. Pourquoi ne l'inviterais-tu pas à la fête de fiançailles de Kritika? De cette façon, Rishab et cette fille pourront se rencontrer. Et nous pourrons rencontrer sa famille. Si Rishab apprécie cette fille, alors nous pourrons faire avancer les choses. Très bien alors, ça m'a l'air parfait. Je vais m'assurer que Rishab épouse cette fille. Marier la fille de mon ami à Rishab améliorera ma position au sein de la famille. Et grâce à cela, personne dans cette famille n'osera plus jamais me défier. C'est pas grave. Tu pourras choisir cette fille pour Karan. Maman, je voulais vraiment que Rishab épouse la fille de mon choix car elle aurait été parfaite pour lui. Mais je ne pense pas que ce soit possible maintenant. À chaque fois qu'elle a pris une décision pour notre famille, elle a toujours fait le bon choix. En plus, nous ne pouvons pas suivre notre cœur tout le temps. Parfois, nous devons faire appel à notre cerveau. C'est vrai, tu es une personne extrêmement intelligente, ma chérie. Ce n'est pas le problème. Tu veux que Rishab se marie, peu importe avec la fille avec laquelle il se mariera. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi regarder les nouvelles. Tu ne devrais absolument pas regarder les nouvelles car j'étais en train de regarder la télévision. Shrishti? Mais où est passé Shrishti? Il est 00h30. Je vais aller regarder dehors. Si pleurer avait été la solution à ce problème, je l'aurais aussi fait. Mais ce n'est pas le cas, Sarla. Alors dites-moi ce que je dois faire, maman. Je n'arrive à trouver aucune solution et je ne fais que m'inquiéter davantage. La facture de la municipalité est de 300 000 roupies. Nous avons reçu un préavis d'1 semaine, maman. Si nous ne payons pas la facture dans un délai d'1 semaine, notre salle de mariage ne sera malheureusement saisie par la banque. Comment allons-nous trouver une telle somme en si peu de temps? Comment pourrons-nous survivre sans cette salle de mariage, maman? Nous allons être en faillite après ça. Tu dois garder espoir, Sarla. Il y a une solution à tous les problèmes qui peuvent exister sur cette terre, tu sais. Mais maman, vous savez également que cette salle de mariage est la seule source de revenus que nous ayons. C'est uniquement grâce à la salle de mariage que je pourrai subvenir à nos besoins.
Nous sommes complètement dépendants de cette salle de mariage, maman. Et si cette salle nous est enlevée, nous serons forcés à dormir dans la rue comme des sans-abri. Je ne comprends vraiment pas pourquoi de telles choses n'arrivent qu'à notre famille. Est-ce que tout va bien, maman? Je vais vous chercher de l'eau tout de suite. Attendez une minute. Je ne comprends pas pourquoi vous ne prenez pas l'habitude de garder de l'eau ici. Je suis sortie chercher Shrishti, mais j'ai entendu la conversation de Sarla. Je n'ai pas simplement entendu une conversation banale de quelqu'un. Je n'aurais pas dû rester écouter tout ça. Ce n'est pas bien. En réfléchissant un peu, elle doit mériter ce qui lui arrive. Nous n'avons pas d'argent en notre possession. Et elle nous demande un loyer. Et maintenant, elle fait face à une crise. Je pense que le destin lui fait passer un important message. Oh. Oh, ce n'est pas vrai. Est-il possible qu'elle soit en crise financière et que c'est pour ça qu'elle nous a demandé de lui payer le loyer pour habiter ici? Oh, je me sens tellement mal maintenant, car je sais à quel point cette salle de mariage est importante pour maman. Si elles perdent cette fameuse salle de mariage, elles perdront leur seule source de revenus. Oh bon sang! Je vois très bien qu'elles ont de sérieux problèmes. 300 000 roupies, ce n'est pas vraiment une petite somme. C'est énormément d'argent. Ah, comment peuvent-elles trouver cela à temps? Et il ne leur reste qu'une semaine. Ah, peu importe à quel point. Maman a été cruelle avec nous deux. Elle peut être vraiment dure et stricte, mais le fait que c'est grâce à elle, si nous avons une maison où habiter, un toit au-dessus de notre tête, un lit pour dormir, sans elle, Shrishti et moi, nous aurions été forcés à errer dans les rues en recherchant quelqu'un pour nous aider. Peu importe à quel point elle est dure. C'est notre mère. Et je ne veux pas la voir s'inquiéter à propos de l'argent. Je ferai tout ce que je peux pour l'aider à payer ce montant. Ah, oui. Je vais aider ma mère à traverser les dures épreuves que j'ai moi-même dû déjà vivre dans le passé. Cette femme n'est pas très sympathique, mais elle sait cuisiner des plats vraiment très délicieux. Sa nourriture est vraiment très savoureuse. Je me demande si elle découvrira que j'ai mangé toute la nourriture. Non, non, non! Ce dessert contient vraiment tous ces délicieux fruits secs. Je peux vraiment pas m'arrêter de manger mon plat préféré. Je vais le finir entièrement. Non, je vais juste rajouter un peu d'eau dans le reste. Ainsi, ils ne sauront jamais que j'ai mangé tout le plat. Je vais en reprendre juste un petit peu. Non, Sarla. Tu ne peux pas abandonner aussi facilement. Quoi qu'il arrive, je ne peux pas les laisser prendre notre salle de mariage. Car maintenant j'ai mes 2 autres filles. Et je dois dorénavant prendre en charge leurs dépenses et leur offrir un très beau mariage. Et j'aurai besoin d'argent pour tout ça. Et ma seule façon de gagner de l'argent, c'est d'utiliser à nouveau notre salle de mariage. Je dois absolument trouver une solution à ce problème pour le bien de mes filles. Je dois le faire qu'importe les difficultés. Oui, qu'importe les difficultés par lesquelles je dois passer. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Bonjour, grand-mère. Bonjour, mon fils. Tu sais que cela se rapproche beaucoup d'un miracle. C'est vraiment incroyable, en effet, grand-mère, de te voir faire de l'exercice et sans que personne te demande de le faire. C'est quelque chose de vraiment magique. Je n'ai pas eu le choix. Le grand dictateur m'a appelé. Le grand dictateur? Tu ne le savais pas? Non. Il garde toujours un œil sur moi. Et ce grand dictateur n'est personne d'autre que notre chère Prita. Grand-mère. Je pensais pourtant qu'elle était que ta physiothérapeute. Je ne savais pas que sa présence avait également affecté ton sens de l'humour si développé. Tu sais, tu peux rire autant que tu veux, Rishab. Elle m'a appelé très tôt ce matin pour me dire de faire ces exercices. Si jamais je n'écoute pas ses instructions, elle continuera de me dire sans jamais s'arrêter que je ne veux pas guérir, ni même aller mieux, ou plein de choses. Bon sang. Bon sang. Grand-mère, ça doit être la toute première fois dans toute ta vie que tu écoutes quelqu'un. Personne d'autre n'a jamais réussi à te faire écouter ou suivre un conseil car ça a toujours été impossible. Quelle absurdité! Moi j'écoute les conseils des gens? Vraiment? Tu ne me crois pas? Si, bien sûr. Puis-je te dire quelque chose? Elle n'est pas si mal que ça. Puis-je te dire quelque chose?
Non, elle n'est pas mal du tout. Je le savais. Prends cet appel. Un instant, grand-mère. Monsieur, j'ai réservé la salle Kumkum Bhagia. Nous pouvons maintenant y tenir la conférence de presse. C'est bien que la salle soit enfin réservée, sinon tu aurais eu de gros problèmes. Puis-je être honnête, monsieur? En fait, c'est Prita que vous devriez remercier. C'est elle qui a rectifié l'erreur. D'accord, très bien. Maintenant, organise correctement la salle pour la conférence. Je te rappellerai plus tard. D'accord, monsieur. Je dois maintenant aller remercier Prita. Attends! Écoute-moi, s'il te plaît, Prita. Prita, écoute-moi, s'il te plaît. Tout est un énorme bazar ici. Nous n'avons pas encore décidé quelle robe et quelles chaussures je porterai. Et je suis vraiment stressée. Tu m'avais fait une promesse, Prita. Oui. Tu m'avais dit que tu m'aiderais. S'il te plaît. D'accord, je t'attends. Puis-je te dire quelque chose? En fait, elle n'est pas si mal que ça. Monsieur, j'ai réservé la salle Kumkum Bhagia. Puis-je être honnête, monsieur? En fait, c'est Prita que vous devriez remercier. Si j'avais dû choisir une d'entre elles, eh bien j'aurais choisi cette fille-là. Car on dirait qu'elle est vraiment très naturelle. Ce n'est que moi, ou ne penses-tu pas également qu'on dirait que Prita se décrit elle-même comme ta future épouse idéale? Ah, Prita. Il y a tellement de choses pour lesquelles je devrais te remercier. Madame Taxi, où voulez-vous aller? J'ai dépensé tellement d'argent dans des choses inutiles. Et dans les transports également. Il ne me restait plus que 20 roupies. Et je les ai donnés à Shrishti. Shrishti! Tiens. Prends ces 20 roupies. Ah, tu pourras acheter 2 galettes avec. Mange-en une et garde l'autre pour le déjeuner. Mais... Quel est le problème? On est à Mumbai. Tu dois enfin goûter les galettes. J'ai entendu dire qu'elles étaient excellentes. Prita, ne sois pas si gentille. Garde cet argent pour toi, je n'en ai pas besoin. Que ce soit pour acheter des billets de bus ou pour acheter quelque chose à manger, car je sais que tu n'as rien mangé depuis hier. Parce que moi, j'ai mangé un peu de... En fait, ce que je veux dire, c'est que nous n'avons rien mangé du tout depuis hier. Alors, je te promets, Prita, ce soir, tu n'iras pas dormir la faim au ventre, ça je te le dis. Shrishti, je ne te comprends pas. Pourquoi tu t'inquiètes autant pour tout ça? Oh, mais enfin, Prita! Écoute-moi. Grand-mère m'a dit qu'elle viendrait me chercher sur la route en rentrant du club de théâtre, donc je n'ai pas besoin de prendre un transport. Et on me sert le petit déjeuner où je travaille. En fait, il me force aussi à manger. Et ça même si je n'en ai pas envie. Donc je n'en ai pas besoin. Va t'acheter quelque chose à manger. Allez, on se voit plus tard. Au revoir. Prita, écoute-moi, s'il te plaît! Mais je ne peux pas inventer à Shrishti de telles excuses tous les jours. J'ai vraiment besoin d'argent pour nos dépenses quotidiennes. Mais je ne m'inquiète pas pour moi. Je peux supporter le fait de ne pas manger plusieurs jours. Mais par contre, Shrishti, elle devient très agitée quand elle a le ventre vide. Mais la situation dans laquelle se trouve maman est bien pire. Comment maman et grand-mère feront-elles face à leurs dépenses quotidiennes si la salle de mariage n'est pas sauvée d'ici la fin de la semaine? Elles perdront tout ce qu'elles ont de plus cher. Bonjour. Oui, j'arrive. Le voici. Mais non, maman! Je te l'ai déjà dit, je ne veux absolument pas le porter. Dis-moi, quel est le problème avec ce collier? Un problème? Maman, il y a énormément de problèmes. Écoute-moi, s'il te plaît. C'est mes fiançailles aujourd'hui, maman, et je n'ai pas encore décidé quelle robe et quelle chaussures je vais porter. Rien ne va dans le bon sens. Tu sais, je suis vraiment très inquiète. Kritika, il y a une solution à tous les problèmes. Écoute, d'abord tu choisis ce collier, et ensuite tu choisiras une belle robe et des chaussures qui vont parfaitement avec ça. Écoute, ce n'est pas un collier ordinaire. Ma mère l'a porté il y a quelques années et c'était le jour de ses fiançailles. Et ensuite, je l'ai porté moi aussi. C'est un bijou très ancien, ma fille. Maman, c'est complètement démodé. Tu dois me faire confiance à ce sujet. Écoute, qui va donc se fiancer? C'est toi. Et qui sera au centre de l'attention? C'est toujours toi. Lorsque les invités verront ce bijou familial très ancien, ils seront complètement émerveillés. Ça, je peux te l'assurer. Maman, ce sont mes fiançailles, d'accord? Pas l'exposition de bijoux. Allez, Kritika, tu es si têtue. Peux-tu pour une fois dans ta vie m'écouter un peu? Je vais demander à Raki de venir ici très rapidement pour qu'elle essaie de te faire changer d'avis. Tu ne veux écouter personne car tu es beaucoup trop têtue et tu...
Je suis vraiment désolée. Désolée. Rita, j'ai essayé de t'appeler pendant des heures entières, mais où étais-tu donc passée? Maintenant, viens avec moi. Allez, viens, dépêche-toi. Quelle stupide fille. Je suis désolée. Je n'ai pas regardé devant moi. Tout va bien. Le plus gros problème est juste ici. Ma fête de fiançailles est aujourd'hui et je n'ai aucune idée de ce que je vais devoir porter. Et puis il y a ma mère. Regarde ça. Ma mère veut absolument que je porte ces très vieux colliers. Mais enfin! Jette un coup d'œil à ce collier. Maintenant, sois honnête. Comment puis-je porter un collier aussi démodé pour le jour de mes fiançailles? Je refuse de porter ce collier-là. Tu sais, tu es comme ma petite sœur Shrishti. Des choses qui sont vraiment insignifiantes peuvent la faire totalement paniquer en quelques secondes. Je ne vois pas vraiment où est le problème, dis-moi un peu. Qu'est-ce qu'il a ce collier que tu refuses tant de porter, dis-moi? Il est vraiment magnifique. C'est juste un gros collier très brillant, il n'a rien de spécial. Son éclat ne fera qu'embellir la jolie femme qui le portera. Tu seras magnifique avec ce bijou sur toi. Mais Prita, c'est complètement démodé. Il est démodé? Fais un effort. C'est un modèle intemporel. De tels bijoux ne pourront jamais être démodés, fais-moi confiance. En fait, tu sais, il n'y a pas que les stars de Bollywood qui portent cela, mais également les stars d'Hollywood, tu sais. Et ça surtout sur le tapis rouge. Vraiment? Fais-moi confiance. Il est vraiment très beau et tu devrais le porter. Je pense que tu as raison. Et avec ça, tu devrais porter cette robe, tu vas vraiment être splendide. Laisse-moi vérifier. Tu vois, ce sera parfait ensemble. Attends, j'ai une très bonne idée. Porte-le pour que je puisse le voir. Moi? En aucune façon. Non. Écoute-moi, Prita, les couleurs de ta robe et de la mienne sont les mêmes. Si tu le portes ce soir, je pourrais mieux le visualiser. Non, rapproche-toi. Tout va bien, viens là avec moi. Allez, fais ce que je te dis. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Juste une seconde, s'il te plaît. Est-ce que ma princesse est prête? Karan! Non, pas encore, mon frère. Sois honnête avec moi. Que penses-tu de ce collier? Quand un garçon veut vraiment flirter ouvertement avec elle, tu vois, ça la rend complètement hystérique. Le plus étrange dans tout ça, c'est que lorsqu'on la complimente un peu, alors là, ça la rend complètement irritable, monsieur. Karan! Je t'ai demandé quelque chose, s'il te plaît, réponds-moi! Viens avec moi, dis-moi ce que tu penses de ce collier. Je n'ai plus le temps et je suis vraiment très stressée. Kritika, demande-lui de garder ce collier un instant de plus. Je n'ai pas encore pris ma décision. Prita, porte-le encore un petit moment, s'il te plaît. Oh, excusez-moi. Je pense qu'il est un peu large. Le collier. Tu devrais le resserrer. Laisse-moi t'aider. S'il te plaît. Merci. Désolé. Je pense qu'il est encore un peu large. Je vais devoir le resserrer un peu plus. Je vais le faire. Donne-moi juste une minute. Pour être honnête, tu es magnifique lorsque tu portes ce collier, tu sais. J'aurais aimé être ce collier. Pour être mis autour de ton joli cou. Ma plus grande fan avait raison. Elle ne semble pas du tout aimer flirter. Mais l'embêter m'amuse énormément. Je suis désolée. Alors, Karan, que penses-tu, dis-moi? Est-ce que tu le trouves beau? Je viens tout juste de lui dire, Kritika, que c'était un très joli collier. Pas vrai? N'est-ce pas ce que j'ai dit? Parfait. Cela signifie que toi et Prita, vous l'aimez tous les deux. Je me dois de le porter maintenant. Peux-tu partir maintenant, mon frère? Je voudrais essayer ma robe. Karan, je te demande de quitter la chambre car je voudrais changer de vêtements. D'accord, très bien. Oh non. J'ai raté une parfaite occasion d'énerver un peu plus Prita. Mais bon, ce n'est pas grave.
J'ai la soirée entière pour ça. Elle ne va pas s'en sortir comme ça. J'aurai ma revanche dans très peu de temps, ma chère Prita. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi sourit-il autant? Prita! Je suis perdue dans tes pensées. Ah, ce n'est rien. Kritika, nous avons apporté d'autres bijoux pour te les proposer. Tiens. Bonjour, Prita. Quand es-tu arrivée? Il y a très peu de temps. Qui penses-tu être pour pouvoir porter ce collier? Retire-le. Maman, je vais porter ce collier. Prita l'aime beaucoup. Retire-le tout de suite. Dépêche-toi. Tu vois, il est vraiment magnifique sur toi. D'accord, maman. Oui, Kritika, tu es vraiment magnifique avec. Tu dois aider maman à guérir, n'est-ce pas? Vas-y. Pourquoi perds-tu ton temps ici? Oui. Prita, tu pars déjà, ma chérie? Dis-moi, j'espère que tu te souviens de ce que je t'ai dit. Nous n'avons pas beaucoup de temps. S'il te plaît, va parler à Rishab au plus vite et fais-moi part de sa réponse. Hein? Raki? Oui, Karina? Veux-tu bien venir ici? Madame Loutra est si gentille. Elle se soucie tellement du bien-être de Rishab. Je pense que, même si Karina est un peu colérique par moments et un peu irrespectueuse aussi, quand il s'agit de s'occuper de sa propre fille, elle devient la mère la plus aimante. Elle tenait tellement à ce que Kritika porte son fameux collier. Elle remettait bien ses cheveux et elle l'a aidé à choisir ses vêtements. Ah, c'est peut-être le lien que toutes les mères partagent avec leurs enfants. Ils se complètent entièrement l'un et l'autre. Un enfant arrive dans ce monde grâce à sa mère. Et une femme devient mère lorsqu'elle donne naissance. Et peu importe l'âge de ses enfants, une mère ne cesse jamais de s'occuper d'eux. C'est la plus belle relation qui existe au monde. J'ai également une mère. Et elle doit faire face à une crise très importante. Mais je ne peux pas l'aider même si je le voulais. Comment suis-je censée l'aider à trouver 300 000 roupies? En ce moment, je n'ai même pas d'argent pour subvenir à mes propres besoins. Ma sœur Pragya. Je suis sûre que Pragya fera tout son possible pour m'aider. Je ne sais même pas si maman a raconté à Pragya tout ce qui s'est passé. Je vais éviter de parler de ça. Oh, s'il te plaît, réponds à mon appel, s'il te plaît. Depuis que Pragya a été remplacée par Mouni, ma charge de travail a augmenté. Je dois m'occuper d'elle et de son téléphone. Mais qui cela peut-il être? Oh. Allô? Allô? Est-ce Pragya? Qui la demande? C'est Prita au téléphone. Est-ce bien Pragya au téléphone? Ce n'est pas elle. Pragya n'est pas chez elle. Je ne sais pas où elle est ni quand elle reviendra. Donc au revoir. Non. S'il vous plaît, écoutez-moi. C'est vraiment très important. J'ai besoin de dire à Pragya que notre mère... je voulais lui dire que... En fait... Vous savez que sa mère possède la salle Kumkum Bhagia. Eh bien, elle a besoin de 300 000 roupies pour rembourser son prêt. Si elle ne trouve pas tout cet argent, la banque saisira la salle de réception. Vous savez quoi? Je dois vraiment y aller. Et je veux que vous délivriez un message à Tante Sarla pour moi. Dites-lui tout simplement que sa fille ne possède pas un centime pour le moment. Donc 300 000 roupies, c'est impossible. Mais si elle est prête à accepter que la rivale de sa fille, en d'autres termes moi la fille qui vous parle, soit digne de devenir la femme d'Abhishek Mehra, et qu'elle m'accepte comme la femme de son cher gendre Abhishek, eh ben oui, je pourrais très certainement avoir pitié d'elle et aussi lui donner les 300 000 roupies dont elle a besoin. Quoi? Mais c'est complètement ridicule. Je ne lui dirai jamais ça. Je ne dirai rien de ce genre à la mère de Pragya.
N'avez-vous vraiment pas honte de me raconter de telles choses? Et vous n'avez pas honte de nous mendier de l'argent? C'est une très bonne proposition que je vous fais. Vous ne l'avez probablement pas comprise. Mais en fait, vous savez quoi? La femme pour laquelle vous demandez de l'argent et pour laquelle vous ressentez de la sympathie ne le mérite pas vraiment. Si elle perd sa propriété, qu'il en soit ainsi. Laissez donc sa vie s'écrouler. Pourquoi cela vous dérange-t-il? Arrêtez. Voulez-vous bien? Madame Sarla Aurora est une femme respectable. N'osez plus jamais l'insulter comme ça ou vous aurez affaire à moi. Waouh! Est-ce une menace? J'adorerais voir ce que vous êtes capable de faire. Vous saurez bien assez tôt, ma chère, ce que je suis capable de faire. Mais je peux dire avec certitude que si j'étais debout devant vous, eh bien ma mère n'aurait pas. Ce que je veux dire, c'est que vous ne devriez plus jamais insulter la mère de Pragya ainsi. Allez voir ailleurs et ne rappelez plus jamais sur ce numéro. Pourquoi la vie est-elle aussi dure avec moi? D'abord, mon père m'a été enlevé. Ensuite, ma mère a refait surface. Et aujourd'hui, nous sommes encore plus distantes. Mais tout ce que je souhaite, c'est de lui venir en aide. Mais je ne sais pas comment je dois m'y prendre. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Prita! Attends, ma chérie. Oui? Quel est le problème, mon enfant? Mais pourquoi pleures-tu? Dis-moi, Prita. Est-ce que quelque chose te perturbe? Ce n'est rien, ne vous inquiétez pas. Vous allez bien? Tu es sûre? Oui. Je suis rassurée alors. Tu sais quoi? Je viens de parler à Charline au téléphone à l'instant. Et elle a confirmé sa venue à la fête de ce soir. N'est-ce pas une bonne nouvelle? C'est une très bonne nouvelle, mais dites-moi, Charline? Eh bien, la fille que nous avons choisie pour Richab, c'est Charline. Je comprends mieux. Et c'est une très bonne nouvelle. C'est clairement une bonne nouvelle, ma chérie, mais rien n'a encore été confirmé. Je ne veux vraiment pas que cela se termine avant même d'avoir commencé, tu sais. Et Prita, c'est pour ça qu'il faut absolument que ce soit toi qui parles à Richab ici et maintenant. D'accord? J'ai vraiment besoin que tu m'aides à convaincre Richab de donner son consentement avant que Charline n'arrive dans la fête. C'est à ton tour de jouer maintenant, ma chérie. Tout dépend de toi dès à présent, d'accord? Écoute, tu dois vraiment faire ça pour moi, s'il te plaît. Ne vous inquiétez pas. Je vais aller lui parler tout de suite. Et tout sera parfait. Merci beaucoup, ma chère Prita. Que Dieu te bénisse. En attendant, je vais aller voir le prêtre parce que j'ai encore énormément de choses à préparer pour la fête de ce soir, tu vois. Toi, va parler immédiatement à Richab et tu reviens vite me faire part de tout ce qu'il a dit. Oui. Je lui ai sereinement dit que je pourrais l'aider. Mais je me demande vraiment comment Richab va réagir cette fois. Je vais réessayer.